これらは因果関係にあり、切り離すことはできん。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。Vous reconnaissez sûrement ce logo, celui d'un nuage rouge entouré de blanc, un nuage symbolique du monde ninja, de la guerre, de la paix et du fugitisme. Un motif aussi simple qui représente pourtant tout un tas de choses. Car ce nuage c'est le symbole de l'Akatsuki, le groupe le plus emblématique de l'univers de Naruto. Voilà enfin la première vidéo du nouveau format où je ne vous présente ici pas un animé mais bien un groupe de personnages qui est entré dans l'histoire à travers sa formation, ses subtilités, ses membres, ses faits d'armes et parfois même sa dissolution. Avant de commencer, prenez garde à être à jour dans Naruto et Naruto Shippuden pour être sûr de ne pas être spoil. Allez c'est parti. Vous connaissez sûrement l'Akatsuki, un groupe d'antagonistes majeurs à Naruto et Naruto Shippuden et composé de ninjas déserteurs d'élite de classe S. Ils sont connus pour avoir lancé la chasse aux Jinchuriki afin de récupérer les démons à queue. La formation de l'Akatsuki ne date cependant pas d'hier et celle-ci est peut-être un petit peu plus complexe qu'on ne le pense. Comment le groupe s'est-il formé? Avant que le groupe ne soit connu comme une organisation terroriste, et ce bien avant la naissance de Naruto, l'Akatsuki œuvrait déjà. À l'origine du groupe, 3 ninjas que vous connaissez sans doute bien, Yahiko, Nagato et Conan. Originaires du village d'Ame, ces trois-là étaient enfants, les disciples de l'un des 3 sanin légendaires de Konoha, le très célèbre Jiraiya. A l'époque, la troisième grande guerre faisait rage entre Iwa et Konoha, et nos 3 ninjas orphelins, à cause de la dernière grande guerre, vont développer une idéologie de paix avec pour but de stopper les conflits grâce au dialogue et non pas par la force. Une fois adultes, ils commenceront alors à protéger les villages à la frontière entre Iwa et Konoha. Très vite, ils vont trouver des alliés qui vont petit à petit rejoindre leur groupe. Ils essaieront plus tard d'adopter le nom d'Akatsuki, signifiant alors une aube nouvelle sur le monde. Cependant, au village d'Ame, le chef Hanzo a peur pour son grade, voyant la croissance exponentielle du groupe dirigé par Yahiko, et avec l'aide de Danzo de Konoha, ils vont formater un plan ayant pour but de discréditer Akatsuki. Lors d'un affrontement pour sauver Conan, Yahiko se suicidera face à ses 2 compagnons. Nagato entrera alors dans une certaine folie, et là apparut un mystérieux ninja du nom de Tobi. Quelque temps auparavant, en effet, un certain Obito Uchiwa se sacrifiait lors d'une mission pour sauver Kakashi et fut laissé pour mort après avoir laissé à ce dernier sa pupille gauche. Cependant, le jeune Obito fut sauvé par Madara et adhéra à son plan de récupérer les bijoux, et avec l'aide de Zetsu, Obito, sous le pseudonyme de Tobi, commencera à rechercher des compagnons. Plusieurs fois, il demandera à Yahiko de les accompagner, mais en vain. Et à la mort de ces derniers, il proposa alors à Nagato et Conan de les rejoindre, leur promettant la paix et un bel avenir. Ainsi donc, l'Akatsuki commença à prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. En se servant du corps de Yahiko et de 4 autres personnes, Nagato fut 2 des pantins qu'il contrôle, formant les Pain Rikudo. Le corps de Yahiko, renommé Tendo, sera alors celui qui sera officiellement à la tête de l'Akatsuki, sous le nom de Pain, que vous connaissez évidemment tous. Enfin, et dans le but de faire grandir le groupe et de le rendre plus puissant et apte à atteindre son objectif, Conan, Pain et Tobi recrutèrent alors plusieurs Nukenin, ou ninja déserteurs, venant de plusieurs villages comme Sasori et Kakuzu, et l'Akatsuki devint alors une organisation considérée comme criminelle aux yeux du monde. Les objectifs de l'Akatsuki. Après l'ère de l'Akatsuki sous Yahiko, voici l'Akatsuki sous celle de Nagato et Tobi. Le recrutement se trouve être fructueux, l'Akatsuki prend forme et acquiert une toute nouvelle renommée, surveillée de près par les villages cachés. Mais après avoir réuni autant de puissants et dangereux ninjas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Akatsuki commence alors à mettre en place son plan, celui de créer un monde qu'il pourrait contrôler. Pour ce faire, il faut capturer les 9 Jinchuriki au réceptacle, et voler la puissance des 9 démons. Le but est ensuite de former Jubi, le 10e démon, en envoyant les démons dans le Gedomazo, corps de Jubi avant sa séparation en 9 entités distinctes. A l'origine, l'utilisation des bijoux devait servir un objectif de paix éternelle, en faisant de cette arme un outil dissuasif afin d'arrêter les guerres, les hommes cherchant naturellement à faire la trêve. Le but était de rendre compte au monde ô combien la guerre est une chose dangereuse, mais l'objectif de paix éternelle n'est concordante que pour Conan et Nagato, et après la mort de ce dernier et le départ de la première, cet objectif sera abandonné au profit de celui de Tobi. Le but de Tobi est cependant très différent. Il souhaite en effet utiliser les arcanes lunaires infinis grâce au Gedomazo pour plonger le monde entier dans une illusion. Autrement dit, cela revient à conquérir le monde. Et Tobi partage ce projet en secret avec le célèbre Madara Uchiwa, sans que les autres, mis à part Zetsu, ne soient au courant. Certains membres comme Conan s'en rendront compte, mais en paieront le prix. Les membres de l'Akatsuki. Comment conquérir le monde et attraper les 9 démons? En recrutant des ninjas d'élite, évidemment. Le groupe de l'Akatsuki, commun au manga et à l'anime, est formé de 10 membres, tous d'excellents ninjas et des fugitifs classés au rang S par le Bingo Book.
Mais à part ces 10 membres-là, il y en a qui sont restés temporairement à l'Akatsuki, comme Orochimaru ou le groupe Taka dirigé par Sasuke, mais on ne parlera pas d'eux dans cette vidéo. Les premiers membres de l'Akatsuki à apparaître furent le duo de Itachi et Kisame pour kidnapper Naruto. Le premier est le grand frère de Sasuke et celui à l'origine de l'assassinat des membres du clan Uchiha. En tant que membre de ce clan, Itachi possède évidemment le Sharingan ainsi que sa forme évoluée, le Mangekyo Sharingan. De ce fait, Itachi est capable d'utiliser de puissantes illusions ou encore d'invoquer le colosse de chakra Susanoo. On en oublierait presque qu'il est également capable de manipuler 3 éléments, le Suiton, le Futon et surtout le Katon de manière fluide et puissante. Itachi, déjà affaibli, mourra lors de ce combat avec Sasuke. Il sera ressuscité grâce à l'Edo Tensei, mais arrivera à s'enlever de l'emprise de cette technique et aidera son frère à vaincre Kabuto après lui avoir donné les réponses qui lui manquaient. Itachi est définitivement le membre de l'Akatsuki le plus apprécié. Bien que fugitif, il n'a jamais oublié ni son frère, ni sa famille, ni son village, Konoha. De son côté, Kisame Oshigaki est également un personnage emblématique de Naruto. Originaire du village de Kiri, et avec son apparence de requin, il est l'un des 7 épéistes de la brume. Kisame était un extraordinaire combattant capable de montrer du respect envers ses adversaires. Il était un utilisateur inné du Suiton et maniait Sameada, l'une des 7 épées légendaires de Kiri, capable de voler le chakra de ses utilisateurs, mais aussi de son invocateur. À cause de cela, seul un personnage possédant beaucoup de chakras pouvait la manier, et Kisame ne faisait évidemment pas exception. Il détenait en effet le plus de chakras au sein de l'Akatsuki, et en réalité il en avait tellement qu'on surnommait le démon sans queue, ou démon humain. Après des combats d'exception face à Guy et son équipe, Kisame finira par mourir face à Killer Bee, et ce dernier récupérera alors Sameada. Kisame et Itachi, ça c'est donc le duo le plus connu. Mais les autres duos ne sont pas en reste, car oui, pour plus de puissance et de sécurité, les membres de l'Akatsuki travaillaient à 2, voire à plus, pour s'occuper avec plus de facilité des bijoux et de leurs réceptacles. Les deux autres duos très connus de l'Akatsuki étaient donc Sasori et Deidara, premier duo apparaissant réellement dans Shippuden, et qui ont été capables de capturer Gaara et Ichibi plutôt facilement. Sasori est un fugitif du village de Suna et un ninja spécialisé dans les marionnettes de chakra. Enfant, et après la mort de ses parents par le père de Kakashi, il va être recueilli puis élevé par la vieille Chiyo, doyenne de Suna et experte marionnettiste. Sasori est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs ninjas de l'histoire de Suna et de très loin le meilleur marionnettiste de son village. Il était tellement doué qu'il réussira à tuer le 3ème Kazekage, considéré comme le meilleur des Kage de l'histoire de Suna. Sasori brille par ses techniques et sa personnalité, avec son goût pour l'art et son histoire plutôt triste, l'ayant rendu malfaisant. Mais il se fera finalement tuer par Chiyo et Sakura, en se laissant volontairement toucher par leur dernière attaque. Il finira donc par mourir, entouré des marionnettes de ses deux parents. L'acolyte de Sasori était donc Deidara, un fugitif du village d'Iwa et une bonne connaissance du 3ème Tsuchikage, Onoki. Contrairement aux autres membres, Deidara fut plus ou moins forcé à rejoindre l'Akatsuki, et ce, en se faisant écraser par les techniques d'illusion de Itachi. Suite à cela, Deidara s'entraîna à résister au Genjutsu et perfectionna son Kaikengeikai, le Bakuton, une nature de chakra capable de créer des explosions. Tout comme Sasori, Deidara était un amateur d'art, mais leurs points de vue divergents, les deux ne s'appréciaient pas beaucoup. Ayant une profonde haine des Uchiha et de leur Sharingan, il était alors naturel que Deidara soit un ennemi de Sasuke. Et c'est en l'affrontant qu'il mourra, provoquant une attaque suicide afin d'emporter son adversaire. Persuadé d'avoir tué Sasuke, qui a finalement réussi à éviter l'attaque, Deidara mourut presque instantanément. Il a donc également le duo de Kakuzu et Hidan, dont les faits d'armes sont d'avoir réussi à capturer Nanabi et Inibi, soit respectivement les puissants Jinchuriki, Fu et Yugito-ni. Kakuzu et Hidan étaient très différents, alors que Kakuzu était pour ainsi dire un businessman réfléchi, Hidan lui était un fonceur qui ne réfléchissait que très peu. Et pour cause, Hidan est littéralement immortel. Blessez-le autant que vous voudrez, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Hidan n'utilise que sa faux comme arme, et il n'utilise pas de ninjutsu classique. Fanatique de la religion du Jashinisme, Hidan se voit sacrifier ses ennemis pour son dieu. Pour cela, il utilise son propre sang pour utiliser une technique qui rend les blessures qu'il a reçues à celui qui les lui a infligées. Le dernier combat de Hidan se fit alors contre Shikamaru, élève d'Azuma, qui Hidan avait pris plaisir à tuer quelque temps plus tôt. Grâce à son intelligence, Shikamaru réussit à trouver un moyen de mettre hors d'état de nuire Hidan en le scellant sous terre et l'enterrant vivant. L'auteur de Naruto nous confiera ensuite qu'Hidan est probablement mort de dénutrition après plusieurs années. De son côté, Kakuzu était également considéré comme immortel, utilisant une technique lui permettant d'avoir 5 cœurs qu'il peut placer ou cacher où il souhaite. Et il est impératif de détruire les 5 pour pouvoir le tuer. Cependant, Kakuzu ne se laisse pas atteindre si facilement, car il est également un spécialiste du Doton, Futon, Katon et Raiton grâce à des masques placés sur son corps, renfermant chacun un pouvoir différent. Car le corps de Kakuzu, recouvert de cicatrices, peut s'ouvrir et s'étirer sur une large zone, rendant difficile toute approche. Finalement, Kakuzu se fit vaincre par Naruto et sa nouvelle technique du Rasen Shuriken, détruisant un à un ses masques. Les autres membres de l'Akatsuki ont été très rarement vus en duo, mais on peut quand même désigner Konan et Nagato ensemble, puis Tobi et Zetsu. Nagato, donc, comme je vous l'ai dit,
a récupéré le corps de Yaeko et de 5 autres ninjas pour créer les Pain Rikudo, des marionnettes toutes dotées du Rinnegan, un doujutsu permettant à son possesseur d'utiliser des milliers et des milliers de techniques différentes, en plus de posséder un immense chakra et des aptitudes similaires au Sharingan. Chacun des 6 corps possédait un pouvoir différent. Le corps de Yaeko, communément appelé Pain, était capable d'utiliser l'attraction et la répulsion et s'en servit par exemple pour détruire le village de Konoha en une seule technique. Shurado, lui, était capable de faire sortir toutes sortes d'armes de son corps, Ningendo pouvait lire dans le pensée et s'utiliser l'âme de quelqu'un, Shikushodo pouvait invoquer des animaux géants dotés du Rinnegan, Gakido était capable d'absorber une attaque et de voler le chakra de son adversaire, et enfin Jigokudo pouvait invoquer le roi des enfers, qui pouvait tuer son adversaire d'un coup si celui-ci lui mentait. Les Pain Rikudo furent vaincus par différentes personnes, mais le corps principal de Pain, ou Tendo, fut lui vaincu par Naruto, au terme d'un des combats les plus impressionnants et connus de Shippuden, bien qu'il comporte une animation rapide qui ne plaît pas à tout le monde. Grâce à Naruto, Nagato comprit ô combien ils étaient détournés de son objectif initial et finit alors par mourir en se suicidant. De son côté, Conan, après la mort de Nagato, quitta l'Akatsuki et retourna à Ame en tant que chef du village. Néanmoins, sur le chemin, il fut intercepté par Tobi qui la tua après un combat très poignant. Conan était la messagère de l'Akatsuki et la seconde de Pain. Elle était capable d'utiliser un ninjutsu rare reposant sur le contrôle et la matérialisation de papier aux effets différents. Avant de parler du dernier membre, je vais brièvement évoquer Zetsu qui a une histoire bien différente des autres membres de l'Akatsuki, ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo d'ailleurs. En bref, Zetsu était un membre à la botte de Madara, capable d'utiliser énormément de techniques comme le Sharingan, le Rinnegan ou le Mokuton, lui venant d'Hashirama, celui à partir duquel il fut créé. Finalement, Zetsu fut le dernier membre de l'Akatsuki encore en vie, car son but était de faire revivre Kaguya, sa mère, et antagoniste final de Naruto Shippuden. Le dernier membre du groupe est donc Tobi, dirigeant dans l'ombre de l'Akatsuki et possédant de nombreuses techniques liées à son Sharingan, comme des jutsu spatio-temporels ou le Kamui. Et si Tobi est capable d'utiliser tout cela, c'est parce qu'il est en réalité Ubeto Uchiha, ancien élève de Minato et coéquipier de Kakashi et Rin. Après s'être sacrifié pour sauver Kakashi, il lui donna son œil gauche et se fit passer pour mort. En réalité, il avait été sauvé par Madara Uchiha et Zetsu. Si au départ il voulait revenir à Konoha, c'est après la mort de Rin qu'il décida de suivre Madara et de mettre en place le plan pour les arcanes lunaires, dont la finalité était de plonger le monde dans une illusion infinie grâce à Jubi et à la lune. Après avoir réveillé Gedomazo, Tobi utilisa les corps de 7 Jinchuriki, la puissance de 7 bijoux, pour attraper les deux derniers scellés dans Naruto et Killer Bee. Après plusieurs retournements de situations complexes que je vais pas vous détailler là, Obito va récupérer le pouvoir du Rikudo Sennin, puis il le perdra. Ouais, c'est compliqué de résumer le dernier arc de Shippuden, de toute façon c'est pas du tout le but de la vidéo. Bref, après tout cela, Obito affrontera son ami pour lequel il pouvait de la jalousie, Kakashi, dans le combat qui est pour moi le plus poignant de Naruto. Blessé par son combat et après avoir aidé Naruto, Sasuke et Sakura face à Kaguya, Obito finira par s'éteindre et rejoindre alors celle qu'il aimait, Rin. Sa mort signera par ailleurs la fin de l'Akatsuki durant la 4ème grande guerre Shinobi, dont il était la source et le commanditaire. Pourquoi l'Akatsuki est-elle une illustre organisation ? Si j'ai décidé de présenter l'Akatsuki, ce n'est pas pour rien, et si l'Akatsuki est si connu, ce n'est pas non plus pour rien. Déjà, l'Akatsuki vient de Naruto, l'un des rares mangas et animés à être considéré comme un incontournable pour tout fan. Naruto est d'ailleurs considéré comme l'un des Big Three du début du XXIe siècle, avec One Piece et Bleach. On pourra cependant reprocher à Naruto une animation parfois médiocre, un développement lent ou une fin discutable, ou pour l'animé, des épisodes fillers inutiles et pas intéressants. Cependant, il y a une chose sur laquelle les fans sont d'accord, et c'est la présence de l'Akatsuki et son rôle pour l'histoire et le développement des personnages principaux. C'est le groupe d'antagonistes, un groupe qui a en ses rangs des ninjas charismatiques avec des histoires et des techniques intéressantes. Car si le but de l'Akatsuki c'était de simplement conquérir le monde, aucun de ses membres n'était uniquement là pour un bien commun. Ils n'étaient d'ailleurs pas devenus des fugitifs par leur simple envie, mais parce qu'il était impératif d'en devenir un pour atteindre leur objectif. Nagato et Conan souhaitaient la paix, Tobi voulait se venger, Itachi voulait protéger son frère et son village, chacun des membres de l'Akatsuki ont travaillé ensemble pour atteindre leur objectif, car ils sont bien différents les uns des autres. C'est bien parce que l'Akatsuki est un groupe complexe au passé intéressant, et qu'elle était composée de personnages illustres qu'elle est devenue une organisation impressionnante et connue de tous. Chacun des grands combats de Naruto, ou presque, prennent en compte un membre de l'Akatsuki. C'est parce que l'Akatsuki vient de Naruto qu'elle est connue, mais c'est tout autant grâce à elle que Naruto est devenu un chef-d'œuvre. Un groupe charismatique donc, comptant des membres puissants et intéressants, n'étant pas de simples méchants et étant la cause de tout l'univers ninja que l'on connaît si bien, c'est ça l'Akatsuki.